Frères et sœurs, bonjour. Je suppose que vous allez bien ce matin. Bonjour. Que Dieu soit loué pour son grand amour. Puis-je vous demander de vous lever pour que nous lisions les Saintes Écritures. Nous commencerons par Matthieu. Je parle de Matthieu, chapitre 6. Commençons au verset 19 jusqu'au verset 24. Je suppose que vous avez trouvé le passage que nous pouvons lire. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous de trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous ajouterons le passage de 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8, verset 5. 5 à 11. 1 Roi, chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 11. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui s'étèrent devant l'arche. Ils sacrifièrent de bœufs et de brebis qui ne purent être comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint où les ailes des chérubins, sous les ailes des chérubins, car les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que le deux tables de pierre que Moïse avait déposées en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le sacrifice à cause de leur nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces paroles de Dieu? On s'assoit, on s'assoit, on s'assoit. Quand même dire le pasteur Pierre, cette fois, vous mettez les choses à côté, vous acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Amen et amen. Amen. Les actions de grâce font avancer le royaume de Dieu. Tel est le thème que nous avons retenu pour ces jours. Les actions de grâce font avancer le royaume des cieux. Dans Matthieu, que nous avons lu au début de la lecture que nous avons faite, il est question des leçons que Christ donne à ses disciples. Et il leur dit comment ils doivent se comporter par rapport à tout ce à quoi nous accordons beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance, parfois nous nous attachons à telle enseigne que beaucoup de gens
perdrons même le salut à cause de l'argent, à cause des biens matériels, de biens de ce monde. Le trésor auquel nous aspirons, comme pour dire que Christ veut que nous puissions fixer nos regards sur un trésor qui est auprès du Père, sur un trésor qui est éternel. Et que le trésor terrestre, il est bon, nous en avons besoin, parce qu'il nous le donne. Parce que s'il était inutile, il n'aurait pas mis cela à notre disposition. Mais que nous considérions à juste valeur que les trésors que nous avons sur cette terre n'est que éphémère. Amen. Vous êtes là avec moi? Il est éphémère, c'est-à-dire des longues durées, c'est ça? C'est ça éphémère, c'est-à-dire des courtes durées. Et le Seigneur nous dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Ce passage que nous devons bien comprendre a été parfois prêché d'une certaine manière ou même utilisé par certains qui cherchaient de voies et moyens pour s'enrichir en disant aux gens, amenez tout ce que vous avez à la maison de Dieu, à la maison du trésor, débarrassez-vous de vos frigos, de vos voitures, amenez ça ici. Parce que c'est dans un mois que Jésus-Christ va rentrer, ça ne sert à rien. Ramenez les choses, que ça reste dans l'église, que ça soit sanctifié. Et un mois après, nous allons partir auprès du ciel. Les gens ont cru, ils ont amené tout. Et puis, le gourou s'est vu enrichi. Mais la fin du monde qu'on a annoncée n'est jamais arrivée. Amen. Nous ne voulons pas voir les choses de cette façon. Mais voyons les choses comme Christ le voit lui-même. Quand il dit « ne vous amassez pas », personnellement, en lisant ce passage, je vois un frère dont on m'a parlé, je ne le connais pas, mais on m'a parlé de lui très certainement. Il était en face d'un frère, membre de notre église, et ce frère-là lui dit ceci. « Je me rends compte que tu es trop attiré aux voitures. Tu mets beaucoup d'attention sur les voitures. Toutes les belles voitures t'attirent. Et à tout moment, quand je me déplace avec toi, je me promène avec toi dans la ville, tu aimes parler de belles voitures. As-tu un problème ou quoi dans ta foi? » Alors, il lui raconte son histoire. Il dit, je travaillais dans une société pétrolière. Mais avant cela, je travaillais dans une société qui rassemble, qui monte les voitures. J'ai eu beaucoup d'argent. Et après, je suis allé dans une société pétrolière, j'ai eu aussi beaucoup d'argent. Mais j'ai rencontré un homme, Jésus-Christ. Il a transformé ma vie. Je me rendais compte que j'avais tellement beaucoup d'argent que ça devenait même un obstacle pour moi pour servir Dieu. Et je voulais m'en débarrasser. J'ai pris cet argent, j'ai donné à l'église pour pouvoir servir à l'avancement du royaume de Dieu. Le peu qui m'est resté, j'ai pris ma femme, nous avons voyagé dans le monde. On a voyagé dans le monde et à notre retour, nous n'avions que rien. Et j'ai démissionné là où j'ai travaillé. Je dis à Dieu qu'il puisse prendre soin de moi. C'est lui qui dit ça. C'est un Européen, il n'est pas Congolais. Il n'est pas un Africain. Il dit, je me suis tout débarrassé. Et je me suis dit, je me consacre à servir le Seigneur. Ce qu'il y a de bien dans ce témoignage, c'est cet amour-là pour Dieu que parfois nous pouvons manquer. Que peut-être je n'ai pas. Peut-être tu peux en avoir. Mais peut-être que quelqu'un d'autre à tes côtés n'a pas. Cet amour-là, cette capacité de dire, j'abandonne tout, mais je me consacre au Seigneur. Nous n'avons pas cette façon-là. Ça, c'est une action de grâce
qui dépasse toutes les actions de grâce. Alléluia. Quand on est capable de se disposer, de se donner pour le Seigneur. Les actions de grâce ne visent pas à t'appauvrir. Le Seigneur ne veut pas que tu t'appauvisses. La preuve est que tous ceux qui dans la Bible ont amené les biens au Seigneur ou ont amené quelque chose de sacrifice pour la gloire de Dieu, ils n'avaient pas vidé toute leur maison. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient dans la joie et ils avaient toujours quelque chose pour continuer à vivre. Le Seigneur ne nous dit pas que nous devons devenir pauvres, donc ne rien avoir dans notre vie pour que nous puissions tout lui donner, mais il veut que nous puissions en réalité nous donner entièrement en lui. Alléluia. Quand nous nous donnons entièrement à lui, c'est plus même que lui donner tout notre avoir. C'est plus que ça. J'aimerais que nous retenions une chose. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes appelés ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de lumière. Nous ne sommes pas de ceux qui travaillent pour les ténèbres. Nous ne sommes pas de ceux qui travaillent pour faire avancer le royaume du diable. Mais nous travaillons pour faire avancer le royaume de notre Dieu. Pour faire avancer le royaume de lumière. Pour que tous ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière de Jésus-Christ et puissent le suivre. C'est pour cela que nous travaillons. Que je puisse venir à l'église pour pouvoir les servir comme choriste, je travaille pour faire avancer le royaume de Dieu. Que je vienne à l'église, je travaille comme pasteur, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Que je vienne avec une offrande, je le fais pour faire avancer quoi? Le royaume de qui? De notre Dieu. Voulez-vous dire amen? Je travaille pour cela. Nous sommes des ambassadeurs de notre Dieu. Nous sommes les mains de notre Dieu. Nous sommes les pieds de notre Dieu. Nous sommes la bouche de notre Dieu. C'est lui que nous servons dans toute notre vie. Alors, pour bien nous faire comprendre, il y a quelques points que je vais développer. C'est qu'en premier lieu, de ce thème que nous avons retenu, les actions de grâce font avancer le royaume de Dieu. Nous voulons dire que les actions de grâce sont un apostolat. Elles constituent tout un apostolat. Lorsque nous cessons vraiment de vivre pour nous-mêmes et que nous commençons désormais à vivre pour celui-là qui est mort et ressuscité pour nous, alors nous commençons là à ce que je me rappelais l'ABC de ce que je viens de dire, le fait de faire des actions de grâce, un apostolat. Nous allons donc commencer à vivre ainsi pour Jésus et dès ce moment, nous allons nous rendre compte que Jésus-Christ va faire une chose. Il va augmenter sa grâce dans notre vie, à l'intérieur de nous-mêmes. Quand bien même nombre de fois, nous ne nous rendons pas compte de cela. Mais retenez, frères et sœurs, lorsque tu cesses de vivre pour toi-même et que tu décides de vivre pour Jésus, la grâce de Dieu va abonder dans ta vie. Alléluia. La grâce de Dieu va abonder en toi. Et tu verras même qu'il sera facile pour toi de te décider de donner quelque chose pour ton Dieu. J'ai pris une habitude. Sur ma route, je rencontre une dame qui demande de l'argent. Tout ce qui est resté maintenant dans ma relation avec cette dame, c'est de connaître son nom et de lui faire connaître aussi mon nom. Mais j'ai pris l'habitude de lui apporter un sourire quand je viens et que je lui donne quelque chose. Et désormais, quand elle me voit, elle sourit, même si je ne lui ai rien apporté. Elle me donne un beau sourire. J'ai appris du Seigneur cela, que ces gens que nous rencontrons sur la rue,
nous devons les aimer d'un amour véritable. Il est vrai que j'avais un défaut, je demande au Seigneur de m'aider à les corriger. Quand je rencontre quelqu'un sur la rue qui demande l'argent, généralement je n'ai pas le temps. Je ne sais pas m'arrêter pour elle. Je passe vite. Et il m'est arrivé plus d'une fois, j'ai déjà passé et je prends un peu d'argent, je donne à quelqu'un, puis ça y est. Une personne l'a fait, il a donné. Mais je me souviens une autre fois, là, sur le boulevard, je donne à une femme, elle m'a regardé comme ça, elle n'a même pas voulu entendre de quoi que ce soit, elle est partie. Mon argent est resté avec moi, la personne qui était dans le besoin est déjà partie. Et j'aimerais que le Seigneur m'apprenne à donner mon temps devant ces gens, à ne pas avoir honte. Je dis bien, ne pas avoir honte de m'arrêter devant une personne qui est dans le besoin et de prendre même 200 francs que je vais lui tendre. La preuve est que quand je donne même 100 francs, il me dit merci. Alléluia. Voulez-vous dire Amen? Et en agissant ainsi, nous contribuons à l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais répondez-moi. Les actions de grâce. Quand nous les réalisons ainsi, ça devient tout un apostolat. Elle devient un apostolat dans notre vie. Quand nous allons vers les aveugles, pour être un peu pendant un temps leur œil. Un aveugle que tu tues sur la route et qu'il ne sait pas par où mettre son pied. Et que tu t'approches, tu lui dis attends, tu le tiens par la main et tu lui montres le bon chemin. Ça devient un apostolat lorsque tu en fais une habitude. Quand nous donnons avec joie à l'église, quand nous prêtons oreille à ceux qui sont dans les besoins, le frère a dit tantôt, parfois nous mangeons. Il y a d'autres qui ne mangent pas. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous avons à côté des gens qui n'ont pas mangé. Tu peux aussi être attentif aux cris des autres et leur venir en aide. Lorsque tu te rends compte qu'ils n'ont pas mangé. Tu peux penser à cette maison-là. Quand nous nous préoccupons de Dieu, de son œuvre, ça devient donc un apostolat pour nous. Lorsque nous en faisons une habitude et nous demeurons ainsi. Suivez bien le message et vous retiendrez quelque chose de bien, je sais. Deuxièmement, les actions de grâce sont un sacrifice de bonne odeur devant notre Dieu. Alléluia. Regardez, dites Alléluia. Personnellement, quand je parle des actions de grâce, je dois être reconnaissant en Dieu en pensant à feu pasteur Mavungu. Je parie que c'est lui qui est un des modèles que j'ai dans ma façon de donner. Lui, c'est la personne qui m'a poussé à bien apprendre à donner. Mais mon père, c'est quelqu'un qui m'a appris à me sacrifier quand je donne mes actions de grâce. Je l'ai appris de mon père. Parce qu'il arrivait que nous agissions actions de grâce à la mission. Papa prend l'argent, il donne. Son argent là qu'il donne, ça dépasse tout ce que tous les villages entiers ont donné. Son action de grâce à lui seul dépasse tout ce que tout un village a donné. Et avec cette action de grâce, quand on part à la mission, nous sommes le premier village qui donne plus que tous les autres villages. Et pendant plusieurs années, c'était comme ça. Et je savais ce que mon père donnait, je savais le total de ce que tous les villages donnaient. Et c'est comme cela que, quoi qu'il en soit, personne au monde ne m'empêchera de me sacrifier. S'il faut donner comme Dieu me demande, je le donnerai. S'il me dit tu donnes un salaire aujourd'hui, je le donnerai. S'il me dit tu donnes 2, j'en ferai. Selon ce que Dieu me dit, je le ferai. J'ai vu mon père faire. Je dois faire même plus que lui. Amen.
Et Pasteur Mavungu m'a enseigné ces choses. Je me souviens que j'étais encore en train d'étudier. Je faisais l'anglais à l'IPN. Alors, je me suis dit, mais je dois donner les actions de grâce. Cet homme a raison. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il a donné une astuce. Il dit, tu peux prendre l'argent qu'on te donne pour le sucré, tu le mets à côté. Tu verras qu'en faisant ça, tu vas avoir quelque chose de consistant. Moi, je dis, alors ça c'est bon. Je peux tenter cela. Comme je recevais l'argent chaque jour pour mon transport, pour aller aux études, alors j'ai décidé pendant 2 semaines de ne jamais prendre du sucré. Je n'ai pas pris du sucré pendant 2 semaines et tout mon argent était mis dans une enveloppe. Et les jours des actions de grâce, je suis venu donner, ça représentait quelque chose de consistant en ce temps. Et je bénis le Seigneur. Et dès ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'accompagne. Et il me dit comment je dois donner mes actions de grâce. Alléluia. J'ai commencé comme ça. J'aimerais que chacun apprenne à commencer petit. Et tu vas grandir. Et que là où tu es, tu fasses en sorte qu'avec l'aide du Seigneur, tu y ailles encore mieux, si cela est possible. Par la grâce de Dieu, je sais que c'est possible. Vous croyez aussi que c'est possible? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous devons commencer. Le Seigneur ne nous demande pas d'apporter directement des millions. Si tu n'en as pas, tu ne le donneras jamais. Mais si au milieu de nous, il y a un millionnaire, si Dieu me donnait à moi, j'ai 15 millions, 10 millions. Mais il est facile que je prenne 1 million, 1,5 million, j'amène au Seigneur. C'est très facile. Très facile que je prenne même 5 millions, je mène au Seigneur. C'est très facile. Mais si je n'en ai pas, je ne donnerai jamais. Alors, le Seigneur te demande de donner ce que tu peux. Vois dans ce que tu as, ce que tu reçois, dans ta bourse de tout le temps, dans ton revenu de chaque jour, qu'est-ce que tu peux mettre à côté pour la gloire du Seigneur. Et de cette façon, personne ne se verra exclu, personne ne dira que je n'ai rien. Chacun aura toujours quelque chose avec laquelle il va glorifier son Dieu. Alléluia. Chacun aura quelque chose. Le pauvre doit venir. J'ai aimé d'entendre une fois le Seigneur dire à travers un message que j'avais suivi quelque part où il dit « Venez à moi. Venez vous qui êtes riches, je vais vous recevoir. Venez à moi vous qui êtes pauvres, tel que vous êtes, je vous accueille. Venez à moi vous qui êtes faibles, je prendrai soin de vous. Même vous qui vous croyez fort, venez au moins à moi. » Et le Seigneur vous dit cela, venez avec tout ce que vous avez, de tout votre cœur, pourvu que ce soit les fruits de votre amour. Alléluia. Quelque chose que vous donnez par amour à votre Dieu. Libérez tout ce que vous avez pour la gloire du Seigneur. Et vous verrez, le Seigneur va agir. Comme il a promis qu'il nous bénirait, il y aura moins de chômeurs au milieu de nous. Il y aura moins de personnes qui ont des problèmes insolubles au milieu de nous. Les dettes seront libérées et le Seigneur va ouvrir les portes qui étaient fermées devant nous parce qu'il est le Dieu qui accomplit des prodiges et des miracles. Après avoir donné les actions de grâce, nous savons, il est vrai, que le Seigneur déverse des bénédictions. Nous mettons beaucoup d'emphase sur cela. Bon, généralement, c'est ça, ce qu'on dit. Partout où on enseigne. Pesa nzambe akosala nini? Akopambola bino. Pesa nzambe akopambola yo. C'est ce qu'on dit. Cela est vrai que ceux qui topesi nzambe akosala nini? Akopambola biso. Cela est vrai. Mais il y a un aspect sur lequel le Seigneur m'apprend une chose. Sur lequel nous ne venons pas, on ne s'apaisantit pas. C'est que lorsque nous donnons nos actions de grâce, Dieu déverse sur nous même les dons spirituels. Amen. Il déverse sur nous plusieurs faveurs dans les chefs de chacun d'entre nous.
Vous ne devez pas rester vous le même après avoir donné comme il se doit de tout ton cœur et avec amour. Les portes doivent s'ouvrir là où toi tu es. Un sacrifice de bonne odeur, c'est un sacrifice qui laisse des effets. C'est un sacrifice qui laisse les hommes politiques aiment dire, qui peuvent maintenant mener même des actions à impact visible. Les actions de grâce peuvent t'ouvrir des portes à telle enseigne que les choses qui étaient impossibles dans ta vie deviennent possibles. Je donne ici le témoignage d'une sœur. Je la connais parce qu'elle est une prophétesse qui reçoit des messages de la part de Dieu et je vous en ai parlé une fois d'une certaine manière. Cette sœur s'appelle Claire. Elle voit Jésus de temps en temps, mais retenez bien comment elle a commencé. Elle a commencé à servir Dieu comme une personne qui avait à cœur l'amour pour des gens qui sont affamés. Et elle prenait chaque jour un peu de son argent, je dis bien un peu de son argent, et faisait la nourriture qu'elle allait distribuer aux gens sans logement, sans nourriture. Et elle a fait ça pendant 20 ans, fidèlement. Elle a fait cela pour la gloire de Dieu. Elle a fait cela de tout son cœur pendant 20 ans. Et Dieu dit, parce qu'elle a été fidèle envers moi, je lui donne ce à quoi je l'amène là où elle n'a jamais été sur le plan spirituel. Je lui donne des connaissances spirituelles qu'elle a longtemps rêvé avoir. Je lui donne les dons spirituels qu'elle a longtemps désirés. Et lui a donné l'un des meilleurs dons, la prophétie. Amen. Voulez-vous dire amen? Les dons, les actions de grâce. Elle a commencé comme ça, petit, sans bruit. Elle sait que là, il y a quelqu'un qui s'assoit au coin de la rue pour demander l'argent. Elle achète un sandwich, elle vient dans un bon sachet bien emballé, elle lui donne, tu peux manger? Elle lui dit merci. Et la personne prend et mange. Elle fait cela à 2, 3 personnes le jour. Le lendemain, elle fait cela à 2 personnes. Le jour qui suivait, quand il a un peu d'argent, elle fait à 4 personnes. Et pendant 20 ans, Dieu lui a ouvert aux dons spirituels. Nous avons souvent pensé que les dons spirituels, c'est quelque chose qu'on doit recevoir parce qu'un pasteur a placé la main. Ça aussi, hein? La Bible le dit, n'est-ce pas? Hein? La Bible le dit, non? Même à Timothée, ne néglige pas les dons qui t'a été donné comment? Par l'imposition des mains de la part des anciens. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que Dieu a dit qu'on ne peut recevoir les dons spirituels que par l'imposition des mains? Non. Dieu n'a jamais dit ça. Et là, il nous montre encore une fois. Il nous dit encore, ta façon de donner peut t'ouvrir à des dons spirituels. Tu peux devenir un prophète. Tu peux devenir un pasteur. Tu peux devenir un diacre. Tu peux devenir je ne sais qui a des dons excellents, des guérisons. À partir de ces ministères, si donner devient un apostolat, un ministère dans ta vie. Alléluia. Cette sœur qui donnait la nourriture aux gens faisait le travail qu'on appelle l'apostolat. Plutôt, pas l'apostolat, les diaconats. C'est le travail des diacres qu'elle faisait. Et Dieu l'a reconnue comme telle. Ma diaconesse. Les diacres, vous le savez, ce sont ceux-là qui s'occupent de la distribution de nourriture, entre autres. Ceux qui font la diaconie des tables, comme le théologien aime le dire, ils font ce genre de choses. Les diacres aux yeux de Dieu. Écoutez bien, répondez-moi. Est-ce que c'est celui-là que nous avons vraiment placé ici devant, pour lequel les pasteurs ont placé les mains?
Je ne pense pas. Tu peux être vu par Dieu comme un diacre. Si tu sais balayer cette église de tout ton cœur. Je vois les gens qui viennent parfois balayer l'église seuls. Ils balayent l'église la nuit. Et le matin, vous venez et le temple est archi propre. La personne a travaillé seule. Et quand vous continuez dans cette allure, vous en faites un apostolat, le Seigneur se glorifie. Lorsque tu t'occupes des gens qui souffrent, une personne à tes côtés peut-être sur ton avenir, à côté de ta maison, qui est malade, que tu peux visiter chaque jour, peut-être pour prier avec elle, ou encore pour lui donner simplement un sourire, le saluer à tout moment. Lorsque tu viens en aide à une personne qui est au coin des rues, que tu rencontres, tu sais que chaque jour tu passes par là, et tu en fais un apostolat. Tu dis, je voudrais lui donner chaque jour quelque chose, même 200 francs, seulement, même 200 francs, donne-lui. Et fais-le avec joie. Va à sa rencontre avec joie. Ça fera la joie de ton Dieu, de ton Créateur. Est-ce que vous me suivez? Dites-moi, est-ce que vous me suivez? Dieu verra en toi un diacre. Et lorsque tu persévères dans ce que tu fais, Dieu voit l'amour que tu montres en faisant ce que tu as décidé de faire pour sa gloire. Le Seigneur ne manquera pas de t'élever et de faire de toi ce qu'il veut. Quelqu'un peut être appelé pasteur sans que l'église, la Sébeco, l'église francophone, les CC, les reconnaissent comme pasteur. Mais Dieu sait qu'à ses yeux, c'est son pasteur. Pourquoi? Parce qu'il fait le travail des pasteurs. Amen. Quand je soutiens la vérité, ça reste une vérité. Je ne sais que faire de ceux qui ne sont pas d'accord. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'amour. Je ne sais que faire si vous n'êtes pas d'accord. Mais la vérité, c'est là. Dieu peut te considérer comme son évangéliste, quand bien même la COPEV ne te connaît pas. Mais ton Dieu sait que tu es son évangéliste. Ton Dieu sait que tu es son pasteur. Ton Dieu sait que tu es le diacre qu'il est en train, sur qui il compte pour faire avancer son œuvre. Le Seigneur est là pour nous accompagner. Il est là prêt à nous bénir et à ouvrir les écluses du ciel pour que nous soyons vraiment son peuple. Nous soyons en lui. J'ai rencontré dans la vie des frères et des sœurs qui sont en mesure de prier. Vous arrivez à un endroit, ils prient. Je connais même, je pense avoir donné un témoignage ici, des membres de la famille que je visitais. C'était une femme. Je lui rends visite, nous étions là avec ma femme. Alors, elle me dit, mais ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais comme je suis content de te voir aujourd'hui. Et puis elle me dit, comme tu es venu là, je sais que tu es pasteur, mais tu restes calme. C'est moi qui prie. Alors elle a prié. Quelle prière, quelle profondeur. Et j'ai dit à Dieu, sûrement si c'est moi qui avais prié, j'aurais été superficiel. Mais elle était dans une profondeur inouïe. Et après avoir prié, elle nous demande comment vous allez. Nous avons répondu. Et après elle dit, voilà, ça suffit, ce que vous m'avez dit. J'ai eu le temps que je vous prêche. Elle a commencé à nous parler, sans Bible. Il a commencé à me prêcher comment je dois servir Dieu et comment ma femme doit être à mes côtés. Je sais que ces gens de personnes, aux yeux de Dieu, ce sont des pasteurs. Amen. Les gens de personnes-là, Dieu les appelle ces pasteurs. Ceux qui ont cueilli panaye ou qui ont talaye. Elle a 80 ans. Ayebsi fanda. Mwana fanda na te ayo liloba na nzambe. Okoloba mutu ango yo azalaki akanelaki ngai to ndenge nini. Il a la parole. Assis dans la parole. Et je veux que le Seigneur veut que chacun d'entre nous, nous soyons versés dans les Écritures. Nous soyons assidus dans la parole de Dieu, dans la vie de prière. À telle enseigne que tu peux aller auprès des malades, tu les rencontres, tu dis,
calme-toi, les pasteurs ne viendront pas, mais moi je fais le travail que le pasteur devrait faire. Et tu pries et tu récoltes les résultats. Bon, je viens d'une conférence internationale avec le couple Mpona. Nous étions très loin en Malaisie. Oh, quelle joie de voir des frères, des sœurs, des leaders du monde réunis. Toutes les races du monde réunies, le peuple de différents pays réunis. Mais tous, vous sentez une chose, attachés aux Saintes Écritures. Vous les sentez. Tous attachés aux Saintes Écritures. J'avais un voisin de chambre, togolais. Chaque matin, 5 heures, avec sa Bible, il médite. J'ai dit, voilà, c'est un ligueur, vraiment. Des gens du monde, toutes les fois qu'ils vous rencontrent, vous êtes dans des ateliers, vous êtes sur la table, en train de manger, ou en train, c'est pas de réfléchir. La question de tout le temps, quel est ton apport dans la ligue? Qu'est-ce que tu fais dans la ligue? Et lui te dit ce qu'il fait. Tu te rends compte que les gens ont un cœur pour le Seigneur. Grâce à ces messages qui les a transformés. Alléluia. Okokanisa ke ligue ezalaka na RDCT. Kene na ba il voisin, plutôt ba il lointain. Ba il moko bango banzolo. Il Fiji. You cannot see it in the card. Donc okomona ngo in the map. Okomona ngo te na carte soko tali ngo. Eza muke. Bino boza combien? Biso za 5, plus de 70 millions. Azoka moi que nous a 70 millions. Nous ne sommes même pas 100 000 personnes. Mais ils ont un mouvement qui honore qui? Les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Les nôtres sont là. Les ligueurs. Ils sont là. Au Monamutu, un garçon bien habillé, na chemise, mais à la jeep. À jeep. C'est ça sa culture. La jeep. Elle m'a pas la pantalon, mais jour où ça na jeep calme. Azo tambola. Afandi pe ndenge baba si bazalaka, azo bongisa jeep na ye. C'est ça sa culture. Et c'était un lieu de rencontre de culture, mais au centre, la parole de Dieu et Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et quand nous serons devant lui, mais qu'est-ce que ça sera comme joie? Quel témoignage n'aurons pas nous à entendre de ce que le Seigneur fait dans le monde? Nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes nombreux. Alléluia. Il n'y a pas que nous. Ils sont nombreux. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui les craignent même plus que nous, ceux qui l'aiment, qui sont attachés à la parole même, parfois plus que nous, ils sont là attachés aux Saintes Écritures. Soyez comptés parmi ceux-là qui aiment le Seigneur, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Je n'ai pas tellement le temps de revenir sur bien d'autres appels, de choses que nous avons prévues. Mais dans 1 Roi 8, 5 à 11, nous avons parlé du roi Salomon. Le roi Salomon qui inaugure le temple. Et quand il est fait, on dit qu'à un moment donné, lorsque l'arche de l'Alliance est déposée dans le lieu saint, et les lieux très saints, et que les autres quittent les lieux très saints, ils entrent dans le lieu saint, qu'est-ce qui se fait? La gloire de Dieu remplit toute la maison. Même ceux-là qui étaient appelés à travailler ces jours-là, ont dit faire quoi? Ils ont dit quitter, comme pour dire, Moussala Nabino, Boko Sala, Natango Bolingi. Mais tango nkembo nange kitaka, je suis à mesure de faire ce que moi je veux. Ce qui nous a appelé au tango, sala oyekoki. Ce que salite oyekoki, nkembo nanzambe kokita. Ako kende place oyo, yo kenda kite. Pour atalisa, nkembo na ye, mpe asala musala, pour ete azalin. Au mois de mai, j'avais reçu le témoignage de quelqu'un qui était venu de l'Iran, qu'on avait rencontré là, quand nous étions en voyage. Et on nous dit que il y a une femme qui a rencontré le Seigneur. Il rencontre le Seigneur parce qu'elle était dans le besoin. Elle criait parce que son mari ne cessait de la taper.
Mais finalement, le Seigneur lui apparaît et il se rend compte que c'est une personne qui n'est pas naturelle qui lui apparaît. Et elle décide de pouvoir suivre Jésus. Même dernièrement, la semaine passée, on nous a donné aussi le témoignage de quelqu'un qui, un enfant, a rencontré Jésus. Lorsque toi, tu as peur d'aller chez les musulmans, Jésus lui-même va aller et prêcher l'évangile. Alléluia. Il va aller prêcher l'évangile. La gloire de Dieu a rempli les temples. Et ceux-là qui devraient travailler ont dû abandonner leur poste de travail. Pourquoi? Parce que Dieu était là lui-même, à cet endroit-là. La gloire de Dieu était là. Ils sont allés dehors. Ils ne pouvaient rien voir. La fumée avait rempli les temples. Retiens que chaque fois que tu donnes les actions de grâce, chaque action de grâce nous amène à un échelon plus élevé d'obéissance et d'amour pour Dieu. Chaque action de grâce nous amène à un échelon plus élevé d'obéissance et d'amour pour Dieu. Mais cela ne sera possible que si nous donnons nos actions de grâce avec humilité. Humilité et avec amour, en devenant petit. Je donne, pas pour qu'on puisse savoir que j'ai donné, mais je donne pour que Dieu seul voie que j'ai donné. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions monter sur le toit d'une maison pour crier quand nous donnons nos offrandes. Mais donne pour que personne ne sache que tu as donné. Que ton Dieu qui est dans le ciel voie ce que tu lui apportes. Ce sont ceux qui ont l'amour surnaturel. Ceux qui ont l'amour surnaturel, ceux qui sont fidèles avec des petites choses, qui se verront confier des grandes responsabilités dans la maison du Seigneur. Et j'aimerais que vous soyez comptés parmi ceux-là qui se montrent fidèles envers le Seigneur et qui travaillent encore, ils se verront confier de grandes responsabilités. Je termine en disant, comme je l'avais annoncé, c'est un appel du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur ne passera pas. Jésus veut nous nourrir de sa parole, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, venez, vous tous qui êtes faibles, pour apporter les offrandes au Seigneur. Venez parce que l'amour c'est Jésus. L'amour vous attend. Venez parce que ce que vous apportez avec amour, lui les reçoit aussi avec amour. Venez, vous qui vous sentez haïs par tout le monde, sachez que votre Sauveur vous aime. Il ne va pas vous rejeter. Venez, vous qui êtes abandonnés, vous tous, vous qui ne connaissez pas les voies du Seigneur, venez et vous allez vous rendre compte que le Seigneur va vous ouvrir à la connaissance de lui-même. Et il va vous montrer les chemins que vous devez suivre. En apportant à Dieu ce que vous avez en termes d'action de grâce, d'offrande, retenez que le Seigneur votre Dieu ne ferme pas les yeux. Non, il a les yeux ouverts. Il vous voit. Il ne ferme pas bouche pas ses oreilles. Il a des oreilles bien ouvertes. Il entend et il est prêt à entendre sa main pour pouvoir vous bénir. Alléluia. Il est celui-là, c'est Dieu-là qui nous parle aujourd'hui.